On est maintenant au 7e jour de la campagne. On a le 20 septembre dans la ligne de mire. Il n'y a qu'une seule question à laquelle je voudrais répondre en ce moment, qui interpelle ma famille, mes amis, sans oublier les citoyens de Saint-Boniface, Saint-Vital. Mais pourquoi, bon Dieu, se présente-t-il aux élections fédérales sous la bannière des Verts? Des convictions, bien sûr, mais d'abord des déceptions. Déceptions en accord avec les gens qui répugnent tout ce qui est politique aux politiciens. Je les comprends, le peu d'envergure des gens qui les représentent est littéralement déconcertant au Canada. À commencer par Justin Trudeau, premier ministre du Canada, ou comme ce fameux lapsus entendu jadis sur les ondes de Radio-Canada il y a plusieurs années, le premier sinistre. Hein? On est devant de bonnes intentions, des chiffres parfois encourageants, des résultats évanescents, loin d'être solides, loin de garantir la sécurité, le bien-être, le bonheur des Canadiens. Les manquements causés par le Parti libéral sont immenses. On l'a vu avec les personnes âgées qui tombaient comme des mouches au début de la pandémie. On l'a vu avec leur intérêt à développer un pipeline dans l'Ouest. On l'a vu avec des multinationales qui veulent faire changer en leur faveur des lois permissives pour leurs pesticides. On n'a qu'à penser à la pauvreté, à l'aide au logement, aux garderies, au financement des universités, aux pensionnats autochtones. Il y a de quoi être déçu. Alors, quand il y a déception, moi je me dis, ben c'est le temps d'y aller. Pas pour proposer vainement du changement. Le changement, là, c'est comme cette espèce de mot magique en campagne électorale. Une fois que les gens sont élus, effectivement, on peut voir du changement. Mais, on l'a vu au Manitoba avec la loi 64 en éducation, cette loi qui veut fusionner toutes les commissions scolaires. Est-ce que c'est toujours pour le mieux? Ça, c'est une autre histoire. Non, les Canadiens, et particulièrement là, les gens de Saint-Boniface et de Saint-Vital, ont besoin de gens courageux, qui ne sont pas à la remorque des industries pour prendre des décisions courageuses. Je dirais, ben ça, c'est le mot magique. Il me fait penser, bien sûr, à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui veut interdire 36 pesticides sur son territoire, incluant pour usage agricole. On se dit, mais quelle bonne idée, pourquoi on n'y a pas pensé avant? On comprend bien que l'usage agricole dans la région montréalaise, c'est assez limité, mais au fédéral, on a des moyens pour aller plus loin. Et pourquoi pas pour aller plus vite et lancer ces idées-là, ces projets de loi-là, pour diminuer, interdire ces pesticides. Moi, j'y crois. Et je sais que si le Parti vert est élu, il pourrait peut-être y avoir du mécontentement, hein, mais c'est à peu près le seul parti capable de sauver ce qui reste à sauver avant que la crise climatique nous frappe de plein fouet. Moi, je ne veux pas dire à mes enfants et à mes petits-enfants que j'ai rien fait. Et je suis à peu près convaincu que vous non plus. L'enjeu est d'inventer un avenir radicalement autre. C'est un enjeu qui est immense. Un élément important à comprendre là est que le sérieux de la situation force la pensée écologiste, la pensée verte à changer de camp, à ne pas être l'apanage d'illuminés granola. Hein, dans un certain quartier de Winnipeg, par exemple, mais bien celle de tous les citoyens du Canada. Prôner la croissance continue, là, comme le veulent les libéraux, comme le veulent les conservateurs, reviendrait à dire, là, on est devant un trou, un gouffre, allons-y, on va même accélérer. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut des mesures concrètes, impopulaires, on ne peut plus faire autrement. L'appel à la responsabilité individuelle, c'est vrai, elle est nécessaire, mais elle est souvent insuffisante. Parce que tout le monde là sait qu'on s'en va à la catastrophe, puis pourtant rien ne change. Les citoyens canadiens doivent exiger des mesures réelles des pouvoirs publics, des mesures impopulaires qui vont s'opposer peut-être à notre confort. Hein? La pensée écologique, le mouvement vert doit redevenir une priorité. Si un parti politique ne met pas à l'avant-plan l'environnement, soit la sauvegarde du monde, ben, c'est pas un parti politique crédible.
Nous n'en voulons plus. C'est une formation politique qui n'a plus de crédibilité. On ne veut plus avoir de ces beaux discours de gens bien habillés, là, hein, photogéniques, là, hein, mais en quelque part, il faut se fâcher. Il faut prendre des mesures difficiles. C'est pour ça la politique. Pour nous sauver de ce genre de situation. Pas pour enrichir les plus riches, mais pour sauver l'avenir du monde. Si les politiciens, si Justin Trudeau, si Dan Vandal ne le font pas, ils ne servent à rien. Le comportement actuel du Canada, qui ne suit pas ses propres engagements, est une blague. Il faut envahir l'espace médiatique et politique, et j'y suis. Le 20 septembre, vous savez pour qui voter.